Dans cette vidéo, je vais vous parler du soir où un mec bourré a posé un avion dans les rues de New York pour gagner un pari. Thomas Fitzpatrick est un chauffagiste de 26 ans vivant dans le New Jersey à côté de New York. Surnommé Tommy Fitz par ses amis, c'est un personnage charismatique au contact facile, un grand gaillard blond de 100 kg qui a déjà pas mal bourlingué et accompli des choses dont peu de jeunes de son âge peuvent se vanter. Ayant menti sur son âge pour entrer dans la garde d'État de New York à l'âge de 13 ans, il signera finalement chez les Marines, alors âgé de seulement 15 ans. Quand son véritable âge est découvert, il fait signer une autorisation par ses parents, ce qui lui permet de rester dans le corps des Marines, stationné en Chine durant 2 ans. Il profitera alors de cette période pour apprendre à piloter des avions de reconnaissance. S'enrôlant ensuite dans l'armée en 1949, Fitzpatrick est déplacé en Corée et sera parmi les premiers Américains arrivés sur place pour le début de cette guerre. Le 22 juillet 1950, alors que son bataillon mène un convoi de carburant sur le front, il est blessé par un obus d'artillerie et se réveillera dans un lit d'hôpital à Tokyo, mal en point mais pas invalide. Décoré de la Purple Hearth pour ses blessures, il est finalement autorisé à rentrer au pays. Âgé d'à peine 20 ans, Thomas Fitzpatrick a déjà un palmarès impressionnant. Il est vétéran de la garde de New York, de l'armée et du corps des Marines, mais cela ne lui suffit pas. Il décide de devenir boxeur professionnel et remporte un championnat poids lourd pour l'armée. Il enchaînera ensuite les petits boulots, chauffagiste, policier militaire patrouillant Times Square et mécanicien avion à mi-temps chez Curtiss. Finalement, il passera sa licence de pilote privé à l'aérodrome de Teterboro. Le 29 septembre 1956, Tommy se rend à Manhattan pour fêter l'enterrement de vie de garçon d'un de ses amis. Après une sympathique soirée bien arrosée, Fitzpatrick décide d'aller boire encore quelques derniers verres tranquillement au Joe's Bar, un petit bistrot de son quartier, à l'angle de la 191e rue et de Saint-Nicolas Avenue. Vers 3h du matin, l'ambiance est excellente, les bières défilent, les rires et les conversations vont bon train. Fitzpatrick, qui est plutôt d'humeur à se vanter ce soir-là, prétend qu'il connaît par cœur les rues de Manhattan et d'être un excellent conducteur. Il n'en faudra pas plus pour qu'un des convives lui lance un défi. Le défi qui sera à l'origine de toute l'affaire. Il parie avec Tommy qu'il ne pourra pas faire l'aller-retour entre le New Jersey voisin et le bar en moins de 15 minutes. On ne connaît pas bien l'origine de l'expression « hold my beer », tiens ma bière, mais si on devait lui inventer une date de création et un copyright imaginaire, c'est certainement ce soir-là et Thomas Fitzpatrick qu'on aurait choisi, car c'est exactement ce qui s'est passé. Ni une ni deux, Tommy relève le défi et tend sa bière à son ami. Sautant dans sa voiture, il roule à toute vitesse en direction du New Jersey. Mais une fois le Hudson franchi, au lieu de faire demi-tour comme il aurait dû le faire, ce qui aurait été finalement plus rapide, il continue plus à l'ouest et se rend sur l'aérodrome de Teterboro. Fitzpatrick connaît bien cet endroit, il y a passé sa licence de pilote et il y traîne souvent pour obtenir des heures de vol gratuites en échange de quelques tâches d'entretien et réparation. À cette époque, la sécurité et la parano ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. L'aérodrome n'est ni clôturé ni surveillé, et encore mieux, certains avions sont simplement entreposés à l'extérieur avec la clé sur le tableau de bord, prêt à démarrer. Arrivé au bord de la piste, Tommy saute de sa voiture et se dirige vers un Cessna 120 dont il connaît un peu le propriétaire. C'est un avion que les écoles de pilotage affectionnent particulièrement à cette époque. Le Cessna 120 est un petit monomoteur à 2 places, un avion bon marché, rustique mais fiable, et à part les atterrissages par vent de travers, il est plutôt facile à piloter. Fitzpatrick décolle alors sans éclairage, dans une obscurité presque totale, et se dirige vers le nord de Manhattan. Son plan est simple, il prévoit de s'aligner sur le pont George Washington en se repérant grâce aux lampadaires, tourner sur Saint-Nicolas Avenue, puis atterrir sur le terrain de sport du lycée voisin. Seulement voilà, arrivé au niveau de son objectif, il se rend compte que le terrain n'est pas éclairé la nuit, et qu'il est donc impossible d'y atterrir. À ce moment-là, n'importe quel aviateur aviné aurait renoncé à son projet, mais pas Thomas Fitzpatrick. Fitzpatrick, lui, n'est pas seulement bourré, il est aussi et surtout fier et têtu. Décidé à gagner ce pari, il entreprend alors de faire une large boucle pour s'aligner sur Saint-Nicolas Avenue et y tenter un atterrissage. Il est plus de 3h du matin, c'est une large avenue à 4 voies peu fréquentée à cette heure-là, mais tout de même, elle est encadrée par des immeubles de 6 étages, il y a des câbles traversant par-ci par-là, et quand même quelques voitures et des camions de livraison qui commencent leur tournée. Le pari est vraiment risqué, mais Tommy ne se dégonfle pas. Il amorce son approche et pose l'avion comme une fleur au niveau de la 191e rue, à quelques dizaines de mètres du Joe's Bar. L'avion n'a pas une égratignure. Tommy se dirige tout sourire vers le bar d'où certains clients commencent à sortir, la clope tombant de leur bouche. Fitzpatrick a gagné son pari par KO, mais l'histoire ne dit pas s'il a effectivement réussi à faire le trajet en moins de 15 minutes. Cependant, une chose est sûre, c'est que la police, elle, aura mis moins de 15 minutes pour débarquer. Un groupe de badauds s'agglutine près du Cessna et le New York Times est déjà là pour prendre des photos. Rapidement orientés vers le bar, les policiers commencent à interroger Fitzpatrick. Ce dernier leur explique, droit dans ses bottes, qu'il a ressenti un besoin urgent de voler et que soudainement son moteur a perdu de la puissance au-dessus de Manhattan, l'obligeant ainsi à se poser en urgence dans la rue.
Après avoir fait examiner l'avion par un spécialiste, les policiers arrivent à la conclusion que le Cessna n'a aucun problème de moteur et que cette histoire est tout à fait suspecte. Le chef de la police locale déclarera que c'est un exploit aéronautique qui n'avait qu'une chance sur 100 000 de réussir. Mais malgré ça, Fitzpatrick est condamné à une amende de 5 000 $ pour vol aggravé et écope aussi d'une suspension de licence. Finalement, le propriétaire du Cessna n'en tiendra pas rigueur à Tommy. Impressionné et amusé par cet exploit, il refusera de porter plainte. En plus, l'avion n'a pas subi le moindre dégât. Du coup, l'amende tombera à 100 $ pour stationnement illégal et pour non-respect du contrôle médical nécessaire au maintien de la licence de pilote. Cette histoire fait les choux gras des journaux pendant 3 jours, puis est finalement oubliée. Le Cessna, quant à lui, devra être partiellement démonté et ramené à Teterboro en camion. Tommy aurait pu en rester là et se tenir à carreau pour le restant de ses jours, son exploit étant déjà assez unique en son genre, mais ça serait mal le connaître. 2 ans plus tard, en 1958, Thomas Fitzpatrick, à nouveau dans un bar de son quartier, papote tranquillement avec le patron et quelques clients, quand tout à coup l'anecdote refait surface. Et là, personne ne le croit. L'histoire racontée par Tommy est tellement invraisemblable que les convives commencent gentiment à se moquer de lui. Gentiment, hein, c'est quand même une armoire à glace de 100 kg qui a fait 2 guerres. Mais ce sourire typique du détecteur de mythos se lit sur tous les visages autour de lui. Et ça l'agace le Tommy. À environ 1h du matin, un conducteur de bus nommé Harvey Rove roule sur la 191e rue dans le quartier de Washington Heights, quand il entend ce qu'il décrira comme un bruit de gros ventilateur. Un Cessna 120 touche alors le sol juste devant lui, au croisement d'une rue perpendiculaire, et rebondit sur 5 mètres avant d'atterrir. Le premier réflexe de Harvey est d'écraser les freins et de se jeter au sol dans le bus. Voyant que ça s'est bien terminé et que rien n'a explosé, il se relève, sort et court en direction du Cessna. Mais arrivé à sa hauteur, le pilote a disparu. Harvey n'a pas été le seul à se faire surprendre. Quelques secondes plus tôt, un automobiliste du nom de John Johnson devra lui aussi planter les freins pour éviter la collision, les roues du Cessna rebondissant presque sur le toit de sa voiture. Une fois sorti de son véhicule, immobilisé après un tête-à-queue, il court en direction de l'avion et aura juste le temps de voir une ombre fantomatique en costume gris d'1,90 m et 100 kg disparaître dans une ruelle sombre. La police ne mettra pas longtemps à faire le lien entre cette description et une étrange histoire arrivée 2 ans plus tôt. Fitzpatrick niera d'abord être l'auteur de ce nouvel exploit, mais face au regard pas du tout amusé des policiers, il comprend rapidement que ce n'est pas la peine d'insister. Ce soir-là, Tommy est le seul de New York à être suffisamment habile, barjot et bourré pour tenter et réussir ce genre de cascade. Il avoue rapidement avoir piloté l'avion dans le but de prouver la véracité de son anecdote, il est alors immédiatement arrêté. Cette fois, le juge sera moins compréhensif, argumentant que si la sanction avait été plus dissuasive la première fois, il n'y en aurait pas eu de deuxième. Là, plus personne ne rigole, et Fitzpatrick prend 6 mois de prison ferme et un retrait définitif de sa licence de pilote. Une fois sa peine purgée, Thomas Fitzpatrick ne fera plus jamais parler de lui. Il mourra finalement en 2009, à l'âge de 79 ans, laissant une femme et 3 enfants. Tommy nous lègue une histoire incroyable, mais aussi une certitude, celle qu'avant de commettre quelque chose de totalement stupide mais d'inoubliable, on dit souvent « hold my beer ». Tiens ma bière, parce que de toute façon, aucune bonne histoire n'a jamais commencé avec une salade. Voilà, j'espère que cette anecdote de petites histoires vous aura plu. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez augmenter sa visibilité, vous savez quoi faire. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, et si vous aussi vous avez commis quelque chose d'incroyablement stupide mais de remarquable en étant bourré, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.